Eh bien, l'actu, oui, et je pense qu'on va en parler encore pendant un petit moment, c'est l'élection à la FIF. Hein. Oui, vous l'avez si bien dit, élection à la Fédération ivoirienne de football à l'approche du 5 septembre. Les choses se précisent de plus en plus au niveau des candidatures. La commission électorale de la FIF a posé son premier acte le lundi 13 juillet. Dans la foulée de la décision de parrainage de la FI, elle a communiqué la période de dépôt des candidatures qui part du 20 au 31 juillet 2020 à 17h précises. Dans moins d'une semaine donc, les candidats déclarés se succéderont au secrétariat de la commission électorale pour soumettre leur dossier à analyse. Des dossiers qui devront respecter les 7 points constituant les conditions d'éligibilité du président de la Fédération ivoirienne de football. Et dont le point culminant reste à ce jour l'acquisition obligatoire du parrainage d'au moins 8 membres actifs de la FIFA, à savoir 3 clubs de Ligue 1, 2 de Ligue 2, 2 de D3 et 1 groupement d'intérêt reconnu par les statuts de la fédération. Pour le moment, Souri Diabaté et Idriss Diallo bénéficient du soutien de la majorité des groupements, ce qui n'est pas le cas pour Didier Drogba dont la FI, auquel il appartient, a décidé d'accompagner Idriss Diallo. Le communiqué de la commission électorale prévoit également les conditions à remplir pour les candidats au poste de membre du comité exécutif. À ce niveau, il faudra passer au crible de 5 critères dont le 4e recommande aux candidats de n'avoir pas encouru dans les 5 années précédant l'Assemblée générale élective une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIFA, de la CAF, de l'UFOA et de la FIF ou tout autre organisme sportif. Les règles du jeu sont ainsi établies. Alors, les conditions pour être candidat à l'élection du président de la FIF vous conviennent-elles? Non, on y va comme ça. Sur les adresses comme ça. Non. Oui, on va dire plus ou moins. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, mais dans l'ensemble, oui. Vous savez que par le passé, les présidents de la Fédération ivoirienne de football étaient très très proches des partis politiques. Donc, ils étaient quasiment nommés. L'élection dans sa forme actuelle, et puis progressivement, il y a eu une élection dans sa forme actuelle. Et puis, la question des parrainages est arrivée en 2011. Donc oui, comme toutes les associations, il y a des conditions d'éligibilité qu'il faut remplir. Et d'ailleurs, quand je lis tout ça, il y a une qui manque et qui m'embête un peu. C'est que nulle part il n'est dit qu'il faut être président des clubs. Or, à mon avis, on devrait introduire ça dans les conditions d'éligibilité. Être président des clubs au moins 4 ans avant l'élection, de sorte à pouvoir juger le candidat sur le travail qui est fait au niveau des clubs. Malheureusement, il n'y a pas cette clause-là. J'espère qu'elle va venir. Mais comme toutes les associations, je dis, et pour toutes les élections, il y a forcément toujours des conditions d'éligibilité. Et c'est bien le cas pour la Fédération ivoirienne de football. Alors oui, les conditions me conviennent bien évidemment, mais pour moi, il y a des insuffisances par rapport à ces conditions-là. Pour moi, il faudrait rajouter la Ligue de championnat féminin, c'est-à-dire qu'on dit que la Ligue fait partie de la division amateur, autant que la D3, mais la D3 participe bien évidemment aux conditions pour être éligible à la FIF. Donc pour moi, il faudrait rajouter, comment dire ça, une Ligue pour le championnat féminin. Et à cela, il faudrait avoir un intérêt particulier qui se rajoute au football ivoirien, parce que dire qu'il faudrait être d'abord président de club, pour moi, c'est trop. On peut être dans l'administration de la FIF, on peut être dans l'administration d'un club et vouloir être président d'une fédération. Donc, moi, il faudrait avoir un intérêt ou des intérêts par rapport au football ivoirien et il faudrait rajouter le championnat féminin. Elles ne me conviennent pas. Hein. Parce que est-ce qu'on a besoin forcément de parrainage avant d'être président, ou bien d'opter pour la candidature, pour la présidentielle? Moi, je ne comprends pas. Hein. Bon. Dans la vie courante, on n'a pas besoin forcément de parrain pour faire quelque chose. Je veux me présenter aux élections d'une fédération de mon pays, et puis j'ai forcément besoin de parrainage. Est-ce que j'ai demandé à avoir des amis locaux? Oui, mais c'est quand même une façon aussi de... Enfin, ça veut dire que tout le monde ne peut pas se lever pour prétendre être président de la fédération. En plus, il y a 5 groupements d'intérêt. Et maintenant, s'il y a 6 candidats ou bien 7 candidats, comment ils vont le faire? Il y a des exceptions qui sont prévues. Je pense qu'on a donné des explications. Dans ce cas de figure-là, il y a des exceptions qui sont prévues et la commission électorale va examiner. Mais ce qu'il faut savoir... Est-ce que ça existe dans les tests de la FIF? Non, je veux dire, pour les tests, enfin, je ne les ai pas tous, pour être honnête, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais il y a des exceptions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute association se protège. Une association, la preuve d'ailleurs, on vous dit, il faut avoir le parrainage de 8 membres actifs. Donc, ça veut dire que vous-même, à la base, vous devez être un membre
actif. Parce que toute association se protège. Je veux dire, on ne va pas prendre un président de club pour vouloir diriger l'association des médecins, des banquiers ou bien des pharmaciens. Ça ne se fait absolument pas. Donc, toute association se protège. Et en la matière, oui, la Fédération ivoirienne de football, qui est l'émanation des clubs, donc des dirigeants de clubs, se protège. Et c'est tout à fait juste. Mais comme dit Yellow, on peut peut-être ajouter encore quelques éléments pour élargir un peu le cercle des votants. Alors, vu la tournure que prennent les événements, hein, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Idriss Diallo et Sori Diabaté soient les deux candidats en lice lors du vote du 5 septembre prochain, Titi Koné? Bon, moi, j'ai pas trop grande chose à dire. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu comment le football est développé ailleurs. Donc, pour moi, je préfère que parmi les trois, quelqu'un soit vraiment à la tête pour pouvoir mieux diriger cette fédération-là. Parce que nous, s'il y a quelqu'un qui est là pour diriger, ça nous fait plaisir. Si Drogba il est président, si Idriss Diallo est président, si Sori Diabaté est président, mais il faudrait pas qu'après les jeunes quittent ici en Côte d'Ivoire pour aller en Guinée, aller jouer championnat ailleurs. Il faudrait que quelqu'un vraiment soit là pour nous les jeunes, parce qu'il y a trop de talents en Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'aimerais vraiment que... Aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que je vois sur les réseaux sociaux concernant Didier Drogba. Donc, ça me fait un peu quelque chose, quoi. Ah oui. On va prendre une première réaction sur la page Facebook. La réaction de Abdel Raoul Lacolombe qui nous dit « Non, ça ne nous convient pas. On veut que celui qui se dit capable d'améliorer les conditions des footballeurs puisse se présenter en toute tranquillité quand on voit la triche qui intervient ces derniers temps dans le milieu. » Bon, ça c'est... Mais il a raison. Hein. On est dans l'émotion là. Ça ne convient pas à qui? Ça ne convient pas aux votants. Il y a une association. Ce n'est pas une élection populaire, c'est une association. Mais le football, voilà. C'est pour nous tous, non? Oui, mais bon, alors, c'est tellement simple. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous prenez un club, vous créez un club, vous intégrez un club, vous rentrez dans l'association et puis vous décidez. C'est tout simple que ça. Puis vous influencez les décisions. Si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand même, c'est une activité bien connue, qui est le football ivoirien. Il y a des clubs, des dirigeants de clubs, il y a une fédération qui régente le tout, et il y a des acteurs dans le secteur d'activité. Il faut les respecter. Vous parlez de moi ou bien Oui, je parle de vous. Il faut respecter aussi le peuple aussi, hein, parce que c'est nous, on va au terrain. C'est nous, on va au terrain. Il y a ça aussi, il faut penser à nous. Alors, certains pensent que les groupements d'intérêt ont subi de fortes influences et que peut-être ça a faussé un petit peu le jeu. Vous êtes d'accord avec ça, Yellow? Ouais, je suis un peu d'accord. Pour moi, certains groupements d'intérêt n'étaient pas indépendants parce qu'il y a certains présidents de groupements d'intérêt qui sont toujours en activité par rapport au comité exécutif de la FIF et il y en a qui ont des alliances. Donc, pour moi, quand on a une affinité assez particulière avec un candidat, c'est clair que le vote du groupement d'intérêt ne sera pas véritablement dépendant. La pression, c'est à deux niveaux. Il y avait ceux qui avaient déjà de bonnes relations avec le groupement d'intérêt, qui avaient des acquis, donc qui ont tout fait pour protéger leurs acquis et protéger leur vote, n'est pas que le club aille parrainer un autre candidat. Donc il y a ceux-là. Et puis aussi en face, ceux qui ont fait un peu de l'intos, de la manipulation, qui ont fait beaucoup de bruit autour de tous ces groupements d'intérêt. Et puis finalement, le résultat, il est là. Donc, tout à l'heure, vous parlez de la finale Sori Idriss, ça y ressemble presque. Deux hommes du Sérail qui sont dans le milieu depuis très longtemps, qui ont fait une campagne très intelligente auprès des 81 votants, sans grand bruit. Et donc, on va vers cette finale. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Drogba n'est pas encore éliminé. Il reste un dernier groupement d'intérêt, c'est celui des médecins. On espère et on souhaite tous qu'il ait enfin ce parrainage-là, avant d'ailleurs de s'attaquer au parrainage des clubs de Ligue 1. Ça encore, c'est une autre paire de manches. Mais comme vous le dites si bien, on a le sentiment qu'en ce moment, on va vers une finale. Sori Idriss, deux personnes qui maîtrisent parfaitement les rouages du football local. Ah, vous revenez encore avec vos rouages. Mais les rouages, là même, c'est quoi? Voilà. Très bien. Expliquez-nous. Les rouages, là même, c'est quoi? Les rouages, c'est pas moi qui emploie On va l'expression. demander à Ahmed Ouattara. Voilà, on va poser la question à celui qui a inventé les propos. C'est-à-dire l'expression revient beaucoup sur les réseaux sociaux, mais le résultat est en train de venir là maintenant. Il y a des mots qu'on ne doit plus utiliser. Bon, bref. Voilà, en tout cas, résultat de cette élection le 5 septembre prochain. Allez, on continue. On a encore un petit peu plus d'actu à vous offrir.